Bonjour les amis, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ce matin est un peu particulier parce que si nous sommes certes dimanche, nous allons faire ce culte entièrement à distance. Et puis c'est aussi particulier parce que nous sommes le 25 décembre. 25 décembre, c'est Noël, mais c'est un peu plus que s'offrir des cadeaux. Pour nous chrétiens, c'est fêter la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre sauveur, qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur terre il y a maintenant environ 2000 ans pour non seulement nous sauver, mais aussi nous montrer la voie jusqu'à Dieu. Alors, pour ce culte un peu spécial, toute l'équipe du CEP Évry a préparé toutes plein de choses. Déjà, un temps de louange que nous avons passé ensemble, mais aussi, il y aura le message du pasteur Cyril et aussi quelques petites surprises que nous avons préparées pour vous. Alors, sans plus attendre, je vous souhaite un excellent dimanche, d'excellentes fêtes de Noël. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et je vous souhaite un excellent culte. Soyez bénis et que le Seigneur soit glorifié. Bon dimanche. Bonjour, c'est Bijou et Landou. Et voilà, nous vous souhaitons un joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse et qu'il y ait une bonne année. Joyeux Noël. Salut à tous, c'est Jean-Valérie, Florence et Eliana et on vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Good hanging to bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Joyeux Noël! Quel plaisir de vous bénir! Elle s'appelle Corinne et il s'appelle Philippe et nous vous souhaitons un joyeux Noël. Joyeux Noël! Bonjour, c'est Diana. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, bonne année et joyeux Noël. Bonjour à tous, c'est Sandrine. Yando. On vous souhaite tous un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes. Et que Jésus vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de partager ces moments avec vous parce que nous allons parler du merveilleux nom qui est celui de Jésus. C'est pourquoi nous faisons ces fêtes de fin d'année. C'est pour cela que nous faisons cette fête, pour se rappeler du merveilleux nom qui nous a sauvés. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ce merveilleux nom que tu nous as laissé dans nos vies. Et vous qui êtes derrière vos écrans, nous vous souhaitons le meilleur et que le nom de Jésus soit présent dans toute votre vie, avec vos familles, avec vos amis. Alléluia. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Rayonnant de majesté, Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié,
précieux nom est digne d'hommage. Oui, Jésus. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi. Qui est semblable à Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre
précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, lorsque je suis dans la pénombre. Tu es celui que j'attends lorsque je doute. Tu es celui que j'attends lorsque j'ai besoin, Seigneur, d'une main tendue qui vient me sauver. Tu es celui que j'attends, Seigneur, dans la pénombre. Alors tu es ma lumière, Seigneur. Viens encore me sauver encore et encore, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai
je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches, et que vous prenez soin de vous. Surtout par ces temps où les températures et les virus semblent proliférer. J'espère que vous prenez soin de vous, mais vous prenez également soin de vos proches. C'est une joie pour moi de vous adresser, moi et toute ma famille, nos vœux les meilleurs durant cette saison de Noël. Bien plus que des vœux, il s'agit des prières. Nous prions vraiment que vous puissiez vivre des moments de qualité, que Dieu vous accorde des moments de qualité pour vous, mais également pour vos proches. Nous prions qu'il vous donne de pouvoir vous réjouir, parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, certes, pour travailler, il y a un temps également pour parfois se poser et se reposer, et c'est cela notre prière. Nous espérons que vous avez eu de nombreux cadeaux, parce que c'est l'actualité en ce moment où on s'offre les cadeaux les uns et les autres, et ça reste quand même biblique, cette histoire de cadeaux. On voit dans la Bible, justement lors de la naissance de Jésus, les rois mages venir et apporter de cadeaux précieux à Jésus. Mais Noël, c'est bien plus que des cadeaux. Et c'est cette simple pensée que je voudrais vous apporter durant ce petit message de Noël. C'est que Noël, c'est bien plus qu'une question de cadeaux. C'est avant tout une question de présence de Dieu. La venue de Christ sur terre, c'est certes le plus beau des cadeaux pour l'humanité. Mais ce n'était pas un cadeau ponctuel. Ce n'était pas un cadeau qu'on devait recevoir chaque année. Ce n'était pas un cadeau occasionnel où chaque année, en décembre, on se retrouve pour le faire. Mais c'était un cadeau de sa présence à nos côtés. Sa présence tous les jours de notre vie. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à considérer avec beaucoup plus de sérieux et avec méditation durant cette saison. Noël, c'est bien plus que des cadeaux. C'est une question de présence. Et on le voit dans les textes de l'Évangile. On va le voir, on va le lire dans quelques instants dans l'Évangile de Jean au chapitre 1. Mais avant cela, je me rappelle, au début, moi, je n'étais pas quelqu'un qui était très passionné par les cadeaux. Les cadeaux ne m'importaient pas beaucoup. Je n'ai pas grandi avec cette culture de cadeaux. Je ne le regrette pas forcément, mais ce n'était juste pas dans mes habitudes. Jusqu'à ce que je rencontre mon épouse, qui, elle, apprécie plutôt les cadeaux. Et donc, j'ai appris à apprécier les cadeaux avec elle. J'ai reçu de nombreux cadeaux de sa part et j'espère encore en recevoir. Ce n'est pas un message, mais j'en ai déjà reçu et je suis réjoui des cadeaux que je reçois et que je vais encore recevoir. Et j'espère que c'est le cas également pour vous. J'offre également des cadeaux à mes enfants, comme je le pense. Vous le faites aussi à vos proches et pour vos proches. Mais bien plus que les cadeaux que mon épouse m'offre ou m'a offert à plusieurs occasions, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le cadeau peut-être le plus important que Dieu m'a donné, c'est sa présence dans ma vie. Parce que d'une part, au travers de sa présence, j'ai eu de nombreux cadeaux, c'est vrai, mais bien plus que ces cadeaux, j'ai eu sa présence. Et je crois que c'est ce qui se passe avec Dieu. Parfois, on se limite également uniquement auprès des cadeaux, alors qu'il nous communique sa présence. Et c'est ce qu'on voit dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, du verset 9 au verset 14, on va lire ensemble. Au verset 9, il est dit, cette lumière, parlant de Jésus, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue de Dieu. Verset suivant. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au verset 13, il est dit, et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans ce texte, on voit l'histoire de la venue de Jésus. En d'autres mots, on voit l'histoire de Noël. On voit des vérités qui émergent de cela. La Bible nous dit que le monde a été fait par lui. L'humanité a été faite par lui. Les êtres humains ont été faits par lui. Et la Bible dit dans d'autres textes même, pour lui. Mais ce monde ne l'a pas reçu. Ce monde l'a peut-être rejeté, tout comme aujourd'hui on peut rejeter même Noël ou la présence de Jésus durant la période de Noël. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ou en tant qu'êtres humains, c'est important de se rappeler une chose, que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce que nous recevons nous vient de Dieu. Et même si Dieu nous a fait de nombreux cadeaux, la nature, la création, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on connaît, c'est important de réaliser une chose, c'est que bien que ces cadeaux soient nombreux, sa présence est plus importante. On raconte souvent l'histoire d'un homme qui était parti en voyage très loin, laissant sa femme et ses enfants, et pour une très longue durée. Et lui, qui a passé des semaines et même voire des mois loin de ses enfants et de sa famille, va retourner dans son pays et toute sa famille va venir le chercher à l'aéroport. Mais lui, tout content, tout joyeux, a décidé de ramener de nombreux cadeaux à ses enfants. Il en aura acheté un cadeau pour chaque enfant, un cadeau pour son épouse. Et lorsqu'il arrive à l'aéroport, tout content de revoir sa famille, tout content de voir ses enfants qui l'ont manqué tant, mais en même temps chargé de tous les cadeaux, il voit comment tous ses enfants courent, il s'attend à les recevoir pour les embrasser. Eh bien, ses enfants vont embrasser juste les cadeaux qu'il a ramenés. Et lui, il va voir comment ils prennent les cadeaux. Certes, il sera content de les voir, content de transmettre ses cadeaux, mais déçu de ce que ce sont les cadeaux qui l'ont manqué bien plus que lui. Et aujourd'hui, parfois, en tant que chrétien, on est dans cette réalité, on est beaucoup plus attaché aux cadeaux qu'à la présence de Dieu. Sa bénédiction nous a manqué, mais pas sa présence. Et donc, je voudrais vous inviter à considérer une chose, les amis. Noël, c'est bien plus que des cadeaux. C'est sa présence dans nos familles, c'est sa présence dans nos vies, c'est sa présence dans notre quotidien, c'est la présence de Dieu dans notre travail, bien plus que tous les cadeaux que nous pouvons recevoir. Les cadeaux seront éphémères, mais sa présence sera éternelle. La maladie viendra, les bénédictions viendront, les difficultés seront là, les années passeront, mais sa présence demeure éternellement avec nous. Et donc, je voudrais vous partager simplement 3 éléments. Le premier, Noël, une présence de la lumière de Dieu. Lorsque nous considérons maintenant Noël, non plus sous l'angle des cadeaux, mais sous l'angle de la présence, il y a un certain nombre de choses qui se produisent. La première, c'est que la présence de Dieu nous apporte la lumière de Dieu. Il est dit au verset 9 que cette lumière a lui dans le monde. Et certains l'ont reçu, d'autres ne l'ont pas reçu. Et ça nous parle de la lumière de Dieu, ça nous parle de Jésus comme la lumière des hommes. La Bible nous dit que sa parole est une lampe sur nos sentiers, un chemin pour nos vies. Christ est cette lumière qui vient, lui, dans un monde qui est de plus en plus complexe et de plus en plus plongé dans les ténèbres. Et donc, c'est important de se dire que la lumière du monde vient dans ta vie et vient dans ma vie. Que sera 2023? Que sera mon travail? Que sera ma destinée dans 5 ans? Je ne sais pas où on sera dans 5 ans. Depuis les 3 dernières années, nous avons vécu une succession de crises. Nous avons vécu une crise sanitaire.
Ensuite, nous avons vécu une crise d'inflation dans laquelle nous sommes maintenant. Plusieurs annoncent une crise économique. Nous vivons également une crise écologique. Et on vit une succession de crises. Et on peut se poser la question, Seigneur, où est donc la lumière? Et j'en parlais il y a cela quelques semaines avec le pasteur Georges qui me parlait du livre de Martin Luther dans les années 50 qui disait que l'horloge du monde est à minuit. L'horloge sociale est à minuit, l'horloge climatique est à minuit, l'horloge économique est à minuit, l'horloge politique est à minuit. La nuit est très avancée. Et on pourrait se poser la question, mais quelle heure est-il dans le monde? Tout semble prêt à basculer. Alors, la Bible nous dit que Noël, c'est la lumière du monde. C'est Jésus qui vient dans nos vies comme étant une lumière. Et donc, je voudrais vous inviter, mes amis, à considérer cette présence afin qu'elle puisse illuminer vos pas, par la communion avec le Saint-Esprit, par la méditation de sa parole et par parfois les interactions, la communion fraternelle les uns avec les autres. Noël, c'est la présence de la lumière de Dieu dans nos vies, dans nos décisions, dans nos choix. Et je prie que durant cette saison, cette lumière brille de son plus bel éclat et de sa plus grande puissance. Mon deuxième point, c'est le fait de considérer que Noël est accompagné de la puissance de Dieu. Noël nous rappelle que cette présence n'est pas une présence humaine, une naturelle, mais une présence accompagnée de la puissance de Dieu. Au verset 12 de Jean 1, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a communiqué une force, un droit, une capacité. Il dit qu'ils ne sont plus nés de la volonté de l'homme et d'une femme, de la chair, mais sont nés de la volonté de Dieu. La venue de Christ nous rappelle la puissance de Dieu. Dieu venant sur terre manifeste sa puissance d'une manière étonnante et inégalable. La naissance de Jésus par une vierge, c'est quelque chose de puissant et de surnaturel. Son ministère fut puissant. Son retour, la résurrection fut puissante. La naissance de l'Église fut puissante. La vie de l'Église au travers des siècles est également un signe de sa puissance. Son action nous aide à réaliser que Dieu reste de Dieu. Alors, nous ne parlons pas d'une puissance économique aujourd'hui, d'une puissance militaire, d'une puissance même physique, une force physique, mais d'une puissance que l'homme ne maîtrise pas et n'arrive pas à faire, c'est de créer un cœur nouveau, la nouvelle naissance. Qui parmi vous peut racheter 10 ans à sa vie? Personne ne peut refaire certains choix et racheter le temps ou bien revenir en arrière. Mais Dieu nous donne la capacité de vivre une nouvelle vie. Par cette puissance de Dieu dans nos vies, on réalise que tout est possible. Qu'avec Dieu, rien n'est fini. Qu'il est possible d'avoir une nouvelle naissance. Et la puissance de Dieu nous donne une puissance nouvelle qui nous donne d'être des enfants de Dieu. Ses enfants. Et donc, je voudrais vous inviter à considérer, c'est vrai, au travers des festivités, au travers de la joie et de la célébration qu'on a, et à réaliser une chose, c'est que Dieu reste puissant. Et que durant ces fêtes de Noël, on peut dire à nos enfants, de la même manière qu'ils reçoivent ces cadeaux, de la même manière qu'on donne ces cadeaux, de rappeler une chose, même si le monde semble chamboulé, Dieu est puissant. Même si je suis impuissant, Dieu, lui, est puissant. Et sa présence à mes côtés me garantit et me donne l'assurance pour l'avenir. Même si mon corps ne semble pas le vivre, mon esprit réalise une chose, Dieu est puissant et cela ne pourra rien changer à qui il est et à ce qu'il fait. Et mon troisième point, ce sera mon dernier, c'est que Noël nous parle d'une présence de Dieu à vivre avec foi. Au verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » À ceux qui croient en son nom. Non pas à ceux qui travaillent, non pas à ceux qui ont fait des sacrifices, non pas à ceux qui ont prié beaucoup, non pas à ceux qui ont prêché, non pas à ceux qui servent à l'église, mais à ceux qui croient. C'est une chose si simple, mais en même temps
si profonde et qui peut paraître si complexe, c'est que Dieu nous invite à croire à la venue de son Fils. C'est important de le faire parce que parfois nous avons plusieurs raisons de ne pas croire. Quand on voit un tout petit enfant arriver dans une étable, on peut dire, mais ce n'est pas ça le sauveur du monde. Non, ce n'est pas logique. Quand on voit un être marcher comme un être humain, on dit, mais ce n'est pas normal. Quand on voit toutes ces choses, on dit que non, ce n'est pas possible de croire. Moi, je crois en celui qui a des puissances, des capacités. Quand on voit tout ce qui, en apparence, est fragile, on ne peut pas croire. Pourtant, la puissance de Dieu est là. Lorsque je vous parle pendant quelques instants, peut-être Dieu est en train de vous communiquer quelque chose, vous pouvez décider de le croire ou de ne pas croire, ça paraît juste simple. Et donc, la présence de Dieu est à vivre avec foi, en faisant fi des distractions. La distraction qui pourrait nous faire croire qu'il n'est pas présent, mais il est absent. La distraction de croire qu'il n'est qu'une question de cadeau. La distraction de croire que le don est plus important que la présence. Non. Dieu nous invite à croire. C'est en ce sens-là que tout devient possible à celui qui croit. Lorsque nous croyons, nous entrons dans la même dimension de Dieu. Lorsque nous croyons aux impossibilités comme un enfant, lorsque nous croyons comme nos enfants croient parfois en nous, lorsque nous croyons comme Dieu lui croit en nous, alors nous ne sommes plus sur le chemin des yeux, du regard naturel, mais nous marchons par la foi et nous voyons les œuvres de Dieu se manifester. Il est dit à ceux qui croient, il donne la puissance de vivre la nouvelle naissance. Et je crois que de la même manière que nous entrons dans le royaume de Dieu, c'est de cette même manière que nous vivons dans le royaume de Dieu. Une vie de foi. Alors ma prière, mes amis, durant cette période de Noël, c'est que votre foi soit revitalisée. C'est que par la foi, nous recevons la vie qui vient d'en haut et que par la foi, nous communiquons ces vies à nos proches, aux voisins, à notre entourage et que nous ne laissons pas distraire par ce qui pourrait nous éloigner de ce qui est essentiel. Noël, nous célébrons la vie de Dieu, nous célébrons la naissance de Jésus et cette présence qui agit en nous, elle agit pleine de grâce et de vérité. La grâce et la vérité se trouvent en Jésus et cette grâce nous conduit à aimer, mais également à pardonner. Elle nous conduit à faire confiance, elle nous conduit à nous projeter et nous conduit également à être justes. Alors, je conclue en vous disant, passez d'excellentes fêtes. On va se retrouver dans quelques jours, le 1er décembre, pour célébrer Noël, pour célébrer plutôt la nouvelle année, autant pour moi, un moment de qualité, un moment où nous allons glorifier Dieu, être reconnaissants de ce qu'il a fait, car Dieu est avec nous. Alors, joyeux Noël à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que surtout, sa présence soit avec vous. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés. Je prie pour chacun qui m'écoute au son de ma voix. Je prie que ta grâce les comble, que ta présence soit manifeste dans leur vie et que surtout, Seigneur, tu puisses être encore celui qui les conduit durant toutes les saisons de leur vie. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es le plus grand des cadeaux et que ta présence ne nous quitte jamais. Sois glorifié pour ce que tu es et pour ce que tu fais et que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Joyeux Noël à tous et à très bientôt. Bonjour, c'est Yann. Bonjour, c'est Leslie. On vous souhaite de bonnes fêtes. Et passez bien ce temps en famille. Wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Joyeux Noël à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, moi c'est Jenny. Et moi c'est Manu. Donc on vous souhaite vraiment un joyeux Noël, profitez de ces moments en famille car ils sont précieux, ils sont rares. Donc on vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt. Joyeux Noël, joyeux Noël. Un joyeux Noël, une bonne année à tous ceux qui souffrent aussi, nous pensons à eux et on a besoin de vous et on continue à avancer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, moi c'est Joseph et je vous souhaite un très bon Noël et une très bonne année. Bonjour à tous, c'est Cécile. Bonjour à tous, c'est Laurent.
et on vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Soyez bénis durant cette période de fête. Joyeux Noël! On vous souhaite une bonne fête à vous et à votre famille. Passez d'excellents moments, proches ou seuls. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. À bientôt. Ciao, salut!